avec Enzo. Salut. Qui a accepté aujourd'hui de participer à une vidéo très difficile. C'est une vidéo en collaboration avec le site Barbara Lingerie qui a fourni toutes les lingeries que vous allez voir dans cette vidéo et qui m'a donné quelques astuces niveau lingerie parce que je connais pas tout sur tout. Et j'ai préparé les questions que je vais poser à Enzo. Ça va être coquin. Ah bon? Et on a aussi mis en place un code promo rien que pour vous, je vous laisse ici, ouais, donc profitez-en parce que, je sais pas pourquoi je te le dis à toi, profitez-en parce que ils ont de super belles pièces de lingerie et c'est le moment ou jamais. Avant de commencer, si vous dites que c'est un peu bizarre, que c'est pas comme d'habitude, c'est parce qu'on a déménagé. Si vous nous suivez sur Snap, venez d'ailleurs, vous avez vu notre nouvelle maison, vous m'en avez aperçu et tout, donc... Et si vous voulez nous retrouver nous deux plus souvent, venez sur notre chaîne Luffy et Enzo. Toutes les semaines des challenges. Jouez en même temps qu'Enzo et dites-nous en commentaire quel est votre score final, voir si vous les filles vous y connaissez. Et surtout s'il y a des garçons. Et aussi il y a des garçons. Qui jouent aussi. Mais même moi je savais pas tout, tu vois. Donc, ah bon d'accord. La musique de Qui veut gagner des millions. Non, je sais pas le faire. Que mettre comme soutien-gorge sous un chemisier blanc? Réponse numéro 1. Ah ouf. Ah bah oui hein. Ah ça va, la pression descend là. Mais je connais la réponse. C'est un quiz, laisse-moi te donner les propositions. Ouais, bien sûr. 1. Du blanc, tu me prends pour un con. 2. Du marron. 3. N'importe quelle couleur pastel tant que c'est très clair. 4. Du couleur chair. Sans que tu me donnes des propositions, j'aurais dit blanc. Ok. Et je vais quand même dire blanc. C'est l'erreur que tout le monde commet. Parce que du blanc sous du blanc ça se voit. Et donc en fait tu vois qu'il y a une différence entre la chair et le blanc du soutien-gorge. Donc c'est couleur T'aurais dit quoi? Couleur chair du coup. Merde. Quoi? Bah j'ai raté. La meuf elle est... C'est un poisson rouge. Je tourne en mot. Salut. Ok, ça va? La bonne réponse est bien un couleur chair parce que du coup il ne se voit pas du tout et j'ai pris un autre truc. Ouais. Mais on peut aussi mettre du rouge. Du rouge en dessous du blanc. J'ai pas essayé, je sais pas, mais apparemment du rouge sous du blanc ça se voit pas. Peut-être le contraste rouge-blanc, enfin, voilà. Bah écoute, je retiendrai la prochaine fois que je mettrai un soutien-gorge. Que mettre sous une robe bustier? Un soutien-gorge sans bretelles. 2. Un soutien-gorge avec des bretelles transparentes sinon ça ne tient pas. 3. Rien, même pas une petite culotte. Voilà, j'avais envie de dire la 3. Mettre un soutien, mais un soutien pas avec des bretelles transparentes, un soutien-gorge. Sans bretelles. Sans bretelles, voilà, un bandeau. Ouais. Ça s'appelle un bandeau? Non. Non, bon ok. Verdict, c'est la bonne réponse. Bon là c'est avec des bretelles amovibles, on peut les retirer et les remettre. Et pour les soutiens-gorge sans bretelles, vous soyez sûr d'avoir le bon, enfin pour tous les soutiens-gorge, mais c'est vraiment important, le bon tour de soutien-gorge, sinon ça va tomber, ça va pas tenir. Évidemment. Je te mets une petite situation, je suis en vacances. D'accord. Et je porte un chemisier un peu transparent. Oh, tu vas te calmer déjà. Tu vas sortir comme ça ma fille. Je peux mettre 1. Rien, même pas de petite culotte. 2. Déconner, c'est quoi ça? 2. Un soutien-gorge couleur chair. Tu m'auras pas 2 fois. Putain, j'allais le dire. Ça m'énerve, ça c'est un piège. Qu'est-ce qu'il y a? 3. Un body en dentelle. Il faut oser, ça peut être sexy. Tu sais quoi un body? C'est un truc, une pièce. Comme tu m'attaches parfois. Comme tout c'est le truc, tu m'attaches les body. 4. Je te laisserai pas mettre de chemise transparente, c'est réglé. Bah écoute, déjà pour la première question, j'ai répondu blanc, tu me prends pour un con. Et ce n'est pas ça. J'ai envie de dire un couleur chair, tu m'auras pas 2 fois. Attends, non, si c'est transparent, bah ouais, si c'est transparent, je dirais la chair. Quand c'est transparent, Oh, péchi. on peut oser en adaptant la couleur évidemment du sous-vêtement, un body. Voilà, ça peut être sexy avec des petites dentelles, donc si vous avez un chemisier noir transparent, ben un petit body noir ça peut être joli. Et ça habille en fait du coup tout le buste. Parce que si tu mets un soutien, ben on voit ta chair après. Bah c'est vrai que maintenant, comme je le vois, ça paraît logique. Ouais. Au moins c'est uniforme du haut en bas. C'est beau. Ouais, il est vrai, c'est trop beau. Hein. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. C'est de ouf, franchement de ouf. À la fin de la vidéo, je monte mes 1. Concentre-toi. C'est là, elle est pas facile. Ok. Je porte un top noir à bretelles un peu large. Je peux mettre un soutien-gorge noir, peu importe le modèle, un soutien-gorge noir sans bretelles, un soutien-gorge noir sans armature. Là, j'aurais dit de la dentelle par contre. La réponse A. Bon, malheureusement, je suis désolée. Eh merde. Bon, malheureusement, c'est un soutien-gorge sans armature. Parce que quand t'as un petit top un peu loose, si tu mets une armature, ça remonte trop la poitrine. Ah ouais. Et donc là, ça va juste avoir une forme assez discrète. Et tu disais en dentelle, et oui, parce que du coup, c'est joli d'avoir un peu de dentelle en dessous d'un top. Donc j'ai. À dans moitié, un sens, j'ai quand même bon, tu vois. d'accord. Sous un pantalon clair moulant. Aïe aïe aïe. Un string, car moins il y a de matière et moins il se verra. 2.
un shorty parce que plus il y a de matière et moins ça se verra. 3, un tanga, c'est le compromis entre les deux. Non, moi je dirais un string. J'ai vu un petit sourire en coin. Et merde, putain. Le string, il marque à fond la peau au niveau des hanches. Tu vois sur le pantalon moulant qu'il y a, tu vois, un creux de l'élastique du string. Tandis que si tu mets un shorty, bah c'est bien lisse partout, ou du couleur chair s'il est blanc. Ça semble logique quand je te le dis après. Bah ouais, à chaque fois je me dis, eh ouais, t'es qui pour apprendre des conneries comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre avec un décolleté en V? Un soutien-gorge push-up qui remonte la poitrine, un soutien-gorge plunge qui descend la poitrine mais qui la recentre, ou rien sinon je vais en faire trop. Si j'étais une meuf, je mettrais un putain de push-up. Comme ça je serais la bonne du village, tu vois. Du village. Un push-up, il y a de la mousse dedans. C'était la bonne réponse. Et là, on a un plunge. En fait, les bretelles sont positionnées différemment. Elles sont un peu plus recentrées. Comme ça, quand tu le mets, tu vois, la poitrine, elle est bien regalbée au milieu et ça prend la forme du V. Parce que le push-up, ça va faire sortir de trop après dans un col en V. Ouais. Je porte une robe moulante et je veux une belle silhouette. J'opte pour un body. Le body comme tantôt, pour qu'il n'y ait aucune marque de sous-vêtements. 2. Une culotte galbande pour optimiser mes formes. 3. Aucun des deux, tu te cambres et voilà le travail. Je dirais la culotte galbande. Galbande, c'est une bonne réponse. Yes. Ouais, parce que du coup ça va vraiment galber les hanches et la taille. Et en plus, à l'arrière, il n'y a pas de couture en fait. Et donc en dessous d'une robe moulante, ça ne se voit pas. Incroyable. C'est ouf hein. Ça j'ai jamais mis non plus. Et elle est très jolie, elle est couleur chair du coup. Sous une robe blanche ou claire, ça passe inaperçu. Sous un haut avec un dos nageur. La meilleure solution est un soutien-gorge avec des bretelles transparentes, ça ne tient pas. Un soutien-gorge avec un dos nageur. 3. Tu mens. Un soutien-gorge avec un dos nageur, ça n'existe pas. Donc la réponse 1. Moi je dirais un soutien-gorge avec un dos nageur. Bon, j'ai simplifié la chose parce que c'est pas vraiment un soutien-gorge avec un dos nageur, c'est un soutien-gorge avec les bretelles multipositions, donc on peut les croiser. Et là il est très simple, tout noir, et du coup on croise les bretelles et ce n'est pas connu. Avec... Arrête de regarder. Putain, je te jure que je lis pas, je regarde juste sans lire. Juste par réflexe, tu vois, genre... Comment C'est qui? Avec un décolleté carré. Attends, mais pas du tout. Mais c'est le début, Ah, j'ai j'ai vu. ça. Ok. Comme ça commence avec un... Je pensais qu'il avait manqué quelque chose. Il me faut un push-up pour une jolie poitrine effet Marie-Antoinette. 2. Un soutien-gorge corbeille pour une jolie poitrine sans en faire trop. Corbeille, c'est en fait un soutien-gorge avec une armature en toile, juste pour poser la poitrine j'aime dedans. pas ça. Ou 3. Les deux peuvent être jolis. Je vais appeler un ami. Jago. Je dirais... toujours pour être la bonne de Paname. Je dirais un push-up. Là, j'en ai qu'un, Oh. mais les deux peuvent être jolis. Il y a des demoiselles qui aiment bien avoir la poitrine très soutenue sur un décolleté carré et ça fait comme Marie-Antoinette qui avait tout le temps les seins très bombés, tu vois. Ou si tu veux être plus discrète, tu mets un corbeille. Ça, c'est un Déjà, si corbeille, tu veux tu être vois. plus discrète, tu mets pas un décolleté carré. C'est ça, n'importe quoi, c'est qui toi? Ça, c'est la répartie que j'ai eue. Et donc voilà le corbeille qui est transparent, celui-ci, et il est super fin. Dites-nous en commentaire quel a été votre score et likez pour les bonnes réponses d'Enzo quand même parce que franchement, pour un garçon, il a quand même donné des bonnes réponses. Ouais, Oh, c'est 2 bien. ou 3, super. Et encore une fois, un grand merci à Barbara Lingerie pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée, pour toutes les infos qu'ils m'ont données et pour les lingeries qui sont trop belles. Je vous mettrai leur site dans la description avec le code promo, donc allez checker tout ça. Et nous, on se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.